Bonjour à tous, amis sportifs et amis cyclistes pour l'occasion. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour essayer de comprendre comment Julian Alaphilippe peut gagner le Milan-San Remo 2022. On est le mercredi 16 et la course a lieu le samedi, donc 17, 18, 19 mars 2022. Avant de parler un petit peu de Julian, je vous fais la présentation de la course Milan-San Remo. Je pense que tout le monde la connaît. Donc clairement, le profil, c'est quoi? C'est pratiquement tout plat jusqu'à l'arrivée avec deux bosses dans les 30 derniers kilomètres. Il y a une petite vidéo sympa, il me semble, sur Milan-San Remo. Voilà, je vous l'ai mis en accéléré, donc 293 km, on part de Milan, direction tout droit vers la mer Méditerranée ou Adriatique, Méditerranée, et après on termine sur le long de la côte jusqu'à San Remo, c'est à quelques kilomètres de la frontière française. La plus grande difficulté en fait de cette course, c'est sa longueur, 300 km. Toujours dans le profil, ce qu'il faut comprendre donc c'est que on a aussi la carte ici qui vous montre vraiment qu'on descend vraiment pratiquement en ligne droite jusqu'au au front de mer, on va dire. Les infos importants. Donc ça, je suis sur le site officiel. Ils nous décrivent en fait les détails des deux dernières côtes. Donc la Ciprescia. Donc la Ciprescia qui est une côte pas très dure en fait. C'est la plus dure de Milan-San Remo, mais elle n'est pas si dure quand on regarde ses statistiques. C'est 5,6 km à 4,1% de moyenne, avec un passage à 9%, et les deux derniers kilomètres sont pratiquement à 2,1%. Donc c'est dans cette côte en général qu'on commence à mettre en route et que les plus fatigués, les équipiers commencent à lâcher, mais il n'y a pas de différence qui se fait dans cette Ciprescia, parce qu'il y a 10 km entre le bas de cette descente et la montée finale qui est bien plus connue, le fameux Poggio. Le fameux Poggio, c'est pas non plus une énorme montée, c'est seulement 3,7 km à 3,7% de moyenne. Il y a simplement, dans le dernier kilomètre, un passage à 8%. Alors le Poggio, dans cette course, a toujours été le déclencheur, en fait, qui a permis soit à des gens de sortir tout seuls, soit à faire un écrémage et à distancer les sprinteurs. Je vous ai retrouvé une vidéo de l'année 2021, c'est sur le site de Milan-San Remo officiel, où on revoit la dernière ascension du Poggio, à quoi ça ressemble. Alaphilippe avait réussi à sortir tout seul, mais il s'était fait reprendre dans la descente, le fameux virage avec la cabine téléphonique, la fin de la descente, et à la fin de la descente, en fait, il reste 2 km de plat, tout simplement. Là, il s'était fait reprendre à 4 km par Van Aert, mais il n'avait pas pu aller au bout. Mais voilà, 2 km en bas de la dernière descente, on arrive 2 km, on est à 2 km de l'arrivée à la fin de la descente. Donc maintenant, on rentre dans le cœur de la vidéo, comment Julian Alaphilippe peut faire. Alors déjà, il faut prendre en compte que ça ne va pas être facile du tout, vu sa forme actuelle. Là, vraiment, depuis le début de saison, il est bon, mais il n'a pas gagné de course. Il est tombé sur les Strade Bianche B. Et sur Tirreno Adriatico, il a fait l'équipier, mais il n'est vraiment pas au top de sa forme. Et clairement, il ne part pas pour moi dans les favoris. Cependant, il nous a déjà montré plusieurs fois au championnat du monde, au Tour de France, qu'il pouvait se surpasser et que c'était un coureur de classique et un coureur de course d'un jour. Donc, clairement, on ne l'oublie pas pour la gagne côté français, et même ses concurrents, je suis certain qu'ils vont le regarder et qui savent que Julian est toujours dangereux dans ce genre de course. Alors, comment il va pouvoir faire pour gagner? Bon, j'ai listé quelques stratégies. La première, ça serait de suivre tout simplement dans la montée du Poggio et d'attendre le sprint et essayer de gagner au sprint.
Bon, là-dessus, je suis vraiment pas. Je pense pas que ça soit sa meilleure option parce que sprint, il trouvera meilleur que lui. Il est moins rapide que lorsqu'il avait gagné Milan-San Remo il y a 2 ou 3 ans. Quand il avait gagné face à une dizaine de concurrents, là, il est moins rapide. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Ce qu'il peut faire, c'est attaquer dans le dernier kilomètre et sortir tout seul et terminer tout seul. Ouais. S'il peut le faire, il va le faire, hein, s'il peut le faire. Mais par contre, comme j'ai dit depuis le début de la saison, il a des sensations moins bonnes et je suis pas sûr qu'il en soit capable, en fait. Je suis pas sûr qu'il en soit capable. Je pense donc que sa meilleure option, au final, et je vais en parler un peu plus juste après, mais ça va être d'attendre la fin de la descente du Poggio pour attaquer. Attendre les 2 derniers kilomètres, faire un coup de bluff, tout mettre dans les 3 derniers kilomètres et sortir tout seul pour gagner. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on veut gagner une course, il faut regarder aussi ses concurrents. Il a qui comme concurrent ? Il a surtout Tadej Pogačar et Wout van Aert. Là, en début de saison, ils sont vraiment énormes tous les deux. Donc, si on se met à la place par contre de Tadej Pogačar et Wout van Aert, eux, je pense pas non plus qu'ils puissent attendre le sprint, même Van Aert, parce qu'on voit qu'il a été battu sur Paris-Nice par exemple. Eux, je pense qu'ils vont sortir, ils vont tenter de sortir au niveau du Poggio. Et ce que doit espérer Julien, en fait, c'est qu'il y ait un regroupement en bas de la descente. Et je dirais même que Julien doit garder 5% de force dans la montée du Poggio. Juste ne pas essayer de les suivre, espérer que d'autres fassent le travail à sa place. Alors je sais, c'est très risqué, parce que les deux peuvent partir tout seuls, ou Pogačar peut partir tout seul, mais je pense que c'est un des meilleurs moyens pour gagner au final. Donc ça fait partie d'un gros coup de bluff, mais il faut le prendre en compte, hein, le cyclisme, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? C'est aussi la start list qui n'est pas encore complète aujourd'hui, mercredi, quand je fais cette vidéo. Donc, chez Quickstep, bon, on a déjà Julien, Casper, Asgreen, Davide Ballerini, Florian Sénéchal. Bon, de toute façon, il est dans une des meilleures équipes du monde, donc Julien, lui, il va falloir qu'il soit amené au pied du Poggio dans les 5 premiers. Ça, je pense que il n'y aura pas de problème. Par contre, la différence aux années précédentes, on pouvait le lâcher au pied du Poggio. Cette fois-ci, si on veut suivre ma stratégie, c'est-à-dire rattraper tout le monde en bas de la descente et attaquer tout seul, il lui faudra, je pense, un équipé. Ça serait bien pour travailler dans la descente et le lancer idéalement, et lui permettre de rattraper la tête. Donc il lui faudrait un Casper Asgreen, peut-être un Davide Ballerini qui se sacrifie pour Julien et qui puisse aussi monter au rythme de Julien et passer pas trop loin derrière la tête pour le ramener. Du côté de Van Aert et de Jumbo-Visma, je pense que ça sera 100% pour Van Aert. Donc il pourra aussi, Julien, se calquer sur Van Aert si Van Aert est pas très bien. Pourquoi pas. Et du côté du UAE Team Emirates, ça va être Tadej Pogačar. Je pense que là, vu la forme dans laquelle il est, ils vont le déposer au pied du Poggio et ils vont lui dire allez, mets des cacahuètes à tout le monde, prends 15 secondes en haut de la montée et puis termine tout seul. Je pense que ça va être leur stratégie. Un dernier point important quand on fait du vélo, c'est quand même la météo. Donc je sais bien que c'est pas très précis aujourd'hui où je fais la vidéo, mais samedi il est attendu quand même 30 km/h de vent et une température quand même de 15-16 degrés, donc des conditions, je veux dire, qui ne vont pas jouer énormément sur le final de cette course. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, Julien, j'espère qu'il va vraiment avoir les grosses cuisses pour nous faire encore un coup de magicien comme il a l'habitude, comme il a fait dernièrement au championnat du monde en 2021. On est avec toi, Julien.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie et vous pouvez m'aider en mettant des commentaires dans la vidéo, en partageant ce que vous avez pensé de ma vidéo et en vous abonnant surtout à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie à tous, à la prochaine!